Dans nos vies, nous avons des amis, des soutiens, des alliés, des protégés. Les liens que nous tissons sont-ils éternels? Ils peuvent l'être. Sont-ils immuables? Certainement pas. La vie, c'est le mouvement. La vie n'est pas une terre sur laquelle on peut marcher, mais plutôt une eau vive sur laquelle on peut flotter ou nager. Ou peut-être danser, comme le disait la grand-mère de Marshall Rosenberg, ne marche pas quand tu pourrais danser. Les noms de la paracha de cette semaine reflètent cette dualité. Nitzavim, Vayeler, tel est son nom. Il s'agit d'un nom double, car deux sections sont associées. Les noms des sections sont donnés en citant le premier mot. Nitzavim est donc le premier mot significatif de la première section que nous lisons. Atem Nitzavim Hayom Kulchem, traduit par vous, vous tenez toutes et tous aujourd'hui. Nitzavim, vous vous tenez, comme Matzav, qui veut dire une situation en hébreu, comme Yatsiv, qui veut dire stable en hébreu. Ce mot représente donc la stabilité et il est important bien sûr de se sentir en sécurité, en continuité, fidèle à une tradition. Le mot est donc Nitzavim Vayeler, le nom de la paracha, car nous associons en fait deux sections cette année. Et la deuxième section est Vayeler. Vayeler Moshe Vayedaber, et Hadevarim Ha'ele El Kol Israël, Vayeler, et il alla, Moïse, et il parla ses paroles, et Hadvarim Ha'ele, ses paroles, on peut dire avec ses paroles. Donc peut-être qu'il parle avec des paroles, enfin ici il y a une ouverture. El Kol Israël, vers tout Israël, vers, donc il y a ici un mouvement, il parle vers, pas sur, pas pour, c'est pas quelque chose de fermé. Donc il y a un mouvement de Moïse et il y a un mouvement de ses paroles vers Israël, vers tout Israël. Donc on retrouve aussi la dimension de l'inclusivité, comme on l'avait vu. Atem nitzavim hayom kulchem, vous vous tenez aujourd'hui tous, El Kol Israël, vers tout Israël. Donc il y a l'ensemble du peuple, et ici, pour la deuxième partie, il est avec une direction, un dynamisme. Cette phrase propose la souplesse, et il est important effectivement d'être en mouvement, d'évoluer. Et la vie n'est pas statique, donc il faut danser avec elle, on ne peut pas juste se crisper. Et bien sûr, nous avons besoin de liberté, d'exploration et de créativité. Donc Nitzavim, la continuité, Vayeler, le mouvement, les deux s'associent dans le judaïsme comme dans la paracha de cette semaine. Et donc, quel rapport avec l'alliance? Eh bien, l'alliance, c'est une stabilité. Et donc, elle peut perdurer, mais à condition qu'elle évolue en partenariat avec la vie elle-même. Pas en crispation contre la vie, mais en partenariat avec la vie, parce que la vie elle-même évolue sans cesse. Une alliance pérenne, c'est une alliance qui se redéfinit, qui associe d'un côté la permanence, mais d'autre côté le renouveau. Et pour cette raison, nous relisons avec autant d'émotion de génération en génération ces sections de la Torah qui nous remettent face à notre alliance avec le judaïsme. La Torah nous dit « Aujourd'hui, vous, toutes et tous en personne, maintenant, en cet instant, vous vous tenez devant l'éternité. » Qui est-ce vous? Eh bien, aujourd'hui, c'est nous, mais hier, c'était nos parents et toutes les générations précédentes. Et qui est le maintenant? Eh bien, pour nous, c'est l'instant où nous entendons ces paroles, mais l'année dernière, c'était un autre temps, et lors de la rédaction de ce passage, peut-être il y a 2500 ans, c'était encore une autre époque, et à tous ces moments, l'alliance s'est renouvelée de nombreuses fois, avec chacune des figures ancestrales racontées par la Genèse et l'Exode. Les renouvellements d'alliance sont très très nombreux, même avec tous les personnages. Et puis avec Ezra et Néhémia, Ezra et Néhémie vers le moins 5e siècle, puis avec Yochanan ben Zakkai autour de l'an 0, et puis plein d'autres situations que je ne vais pas citer. En fait, à tous les grands tournants de l'histoire, et chaque fois que la vie évolue de façon très significative. Mais elle se renouvelle aussi petit à petit chaque année. Donc, quel est le type d'alliance pour laquelle nous sommes présents et présentes aujourd'hui?
Eh bien, nous le redéfinirons ce Shabbat avec la lecture de notre paracha. Et nous le redéfinirons à Rosh Hashanah, Shabbat prochain, et à Kippour, 10 jours après. Et quel est le type d'alliance qui nous unit à nos proches, à nos partenaires, aux personnes que nous soutenons, aux personnes qui nous soutiennent, à nos amis? Eh bien, nous le redéfinissons bien sûr chaque fois que la relation le nécessite, mais en particulier aussi à l'approche des fêtes de Tishri avec les clarifications relationnelles qui accompagnent la Teshuvah. La Teshuvah, c'est la redéfinition de nos vies. Car la vie est vivante et nous voulons être en vie, célébrer nos permanences et nos changements personnels, la stabilité et l'évolution de nos relations, la continuité et la créativité de nos communautés. Et donc, Shabbat Shalom à toutes et à tous, Shana Tova, bonne et belle redéfinition pour cette danse permanente avec la vie.